Mbote Nabino, Mbote Nabiso, émission Nabino na Kinshasa na Kinactu, tous les jours, de lundi au vendredi à 21h. Godem Poyi, président et assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, confirmé encore aujourd'hui parce que le député provincial de la ville de Kinshasa va rejeter pétition contre lui. Donc, Atikali encore président et assemblée provinciale de la ville de Kinshasa parce que vous avez accusé qu'il y ait un corrompu pour les députés pour que le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Ngobila Gentini, depuis que la commune poste a engagé la situation irresponsable, vraiment honorer socialement honorer les travaux pour ça environnement bien pour les Congolais à Mbokanabiso. Dans cette émission, nous avons monsieur Kamani Pascal Oyazali, président, il y a club de recherche et d'études pour le développement durable à RDC. Monsieur Kamani, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mouzo. Et aussi monsieur Kalonji Oyazali, analyste politique, acteur politique et démocratique du Congo. Monsieur Kalonji, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mouzo. Voilà, bienvenue dans cette émission. Godem Poyi. Parce que na Kinshasa aujourd'hui, gouverneur adjoint à la ville de Kinshasa a accusé qui vraiment tout le monde qui a accusé qui monsieur Ngobila n'a pas fonctionné bien dans la ville de Kinshasa, il ne respecte pas des lois dans le gouvernement na bango et aussi tout le monde qui peut aussi Mukebay député provincial de la ville de Kinshasa n'a pas dénoncé aussi Godem Poyi président du parlement na bango. Alors Kendaki, de façon qui va signer une pétition pour destituer gouverneur, pour destituer président de l'Assemblée et ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Même les députés à IDPS aussi aujourd'hui, c'est comme si ça a corrompu. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Kamani? Ouais, je pense que Bazo, merci d'abord pour l'invitation et puis Napesi Batunyo Sobola Nabisombote. Je pense qu'il y a toujours au Nalobaka la théorie du complot, donc il y a l'hypocrisie parce que moi je ne peux pas comprendre que non. Na kati assemblée provinciale il y a IDPS bazo jouer na biso un peu na GMO un peu à cache parce que na kati assemblée provinciale baza na une dizaine de députés provinciaux mais tous les résultats il y a pétition awa tokamwe donc 33 personnes sur les 36 députés provinciaux 33 va voter pour le maintien il y a Godem Poyi. Or tu es dit non ndenge balobaka non lorsque les prémices sont mauvaises, les conséquences les seront également. Donc, il y a toujours une injustice, l'injustice et ses corollaires. Donc, corruption, clientélisme, clanisme, tribalisme, un peu donc, tant que corruption et comme à niveau retenir yango sauté donc comme un cancer de société, c'est dommage que non avec un parti politique même l'IDPS qui a mené le combat pendant 37 ans voire même plus tout le temps que non on sera là pour des valeurs pour lutter contre l'injustice, la corruption, tout ça. Donc les lots vraiment tous dessus, on se demande même est-ce que parti wana est vraiment pour nako bongisa ou bien pour nako bebisa parce que c'est comme si on est toujours dans la continuité. La continuité, c'est très compliqué. IDPS, parti au va soutenir le président de la République parce que selon les Congolais, ils pensent que ceux qui vont Godem Poyi pour atteindre aussi gouverneur et la ville à Kinshasa Gentini Ngobila. Mais pourquoi IDPS aujourd'hui va accuser Godem Poyi? Mais pourquoi va voter dans le Parlement? Merci beaucoup, M. Mouzon, pour la parole. Je pense qu'il ne faut pas incriminer IDPS. IDPS n'a que 11 ou 13 députés, si j'ai bonne mémoire, sur 36 députés qui comptent l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Donc, ceux qui, les lots, quelques députés, Poni, Tika Godem Poyi, comme président de l'Assemblée nationale et provinciale à Kinshasa, je pense qu'ils ont leurs propres raisons, étant donné que le parti n'a pas obligé un député qui est élu par sa base pour répondre à leurs attentes. Bon, le parti n'a pas à donner des injonctions aux députés. Du fait, les députés restent libres de leur choix. Député, il y a parti, on peut pas voter, député parti, il fallait qu'il parti pour battre les députés, parce qu'à commune à pouvoir, il faut partir et abandonner. Non, c'est faux ça. Non, il faut comprendre le mot comme M. Mouzon. Ce qui est le député national ou provincial, mon parti ne peut pas me donner un ordre. Oui, ça arrive que le parti puisse nous donner des lignes de conduite ou sa vision, ou soit un choix à faire. Mais à mon âme et conscience, je reste libre
de mes convictions, libre de mes choix. Donc, dans ces cas précis, que condamner UDPS, que non, Ezali, que jouer double jeu, c'est un peu malhonnête de ma part. On a aussi comme M. Kamani a lobby tout à l'heure. Donc, député basa libre. Donc, on ne refuse pas qu'il peut y avoir des députés qui peuvent être corrompus. Mais est-ce c'est le parti qui les a demandé de se faire corrompre? La réponse est non. Donc, quand il est toujours un député corrompu, c'est que je comprends très bien, c'est ça. Ça a toujours été comme ça, puisque je rappelle que non, même Tantine, il y a Félix Tshisekedi, Azalaki, normalement, elle devait être quand même élue sénatrice, mais bon, tout cas, moi qui, quand même j'ai, donc ils ont corrompu même députés provinciaux à IDPS, préféré non seulement Boyaki Kolanda, mot d'ordre et à parti, mais préféré qui Kolanda, Moutou o appelé ça Bongo, Yangwana moni tante à Félix Tshisekedi, j'ai oublié le nom, Azalaki Koutou a perdu un siège, il y a Azalaki candidate pour la Sénat, mais a perdu qui parce que la partie, c'est parce que la partie elle est corrompue, c'est ça. Non, bon, quand on respecte pas le mot d'ordre, on préfère par exemple qu'on se soumettre à les achats de vote. Mais le problème le plus important, c'est quoi? Le problème le plus important, c'est la gestion de la province, ville, il y a Kinshasa. Parce qu'il y a quand même deux institutions. Il y a l'Assemblée provinciale, il y a l'exécutif provincial. Donc, OESA dirigé par Godin Poyi, donc l'Assemblée provinciale, et puis l'exécutif provincial, ESA dirigé par Gentilin Ngobila. Donc, Dio Wana, ESA Dio Moro Oyoba, là qui si incompétence na bango, d'une façon, il faut que nous vraiment de façon brute, là qui si limite, là qui si incompétence, et puis il n'y a pas même respect à fonctionnement à l'institution, parce que nous avons des décisions d'une façon délibérée. Tout ce qui est un peu dénoncé ou par exemple, on a un débat pour clarifier ma cambo, on bloqué. Donc aujourd'hui, on acquise surtout Gentilin Ngobila parce que non, il y a des gens qui corrompent qui députés provinciaux parce qu'il a dit que non, sort il y a Godin Poyi et ça qui lié na sort naïe. Donc pourquoi il ne se fait pas confiance qu'il faut c'est très compliqué. Pourquoi Gentini va corrompre? Parce qu'il serait dit qu'il a mérité poste voter pour député. Donc pourquoi il doit corrompre aussi député ou député président il y a l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour député c'est quoi les liens? Mais c'est justement une preuve que non, il n'est pas sûr de lui. Donc il faut savoir comment Gentini est arrivé à ces postes-là déjà. Au Ebi qui est biso de peste aux quelques députés. Mais député corrompu aussi. Je ne dirais pas. Il dépasse parce que vous êtes incapable. Vous avez accusé, vous êtes incapable. Les faits l'éprouvent. Je ne peux pas aller à l'encontre. Pièce contre pièce. Il y a Makambo Tikoloba. On a des députés provinciaux de l'UDPS qui sont corrompus, qui sont des pourritures, qui ne peuvent pas représenter les partis. Actuellement, tout le monde. Et ils ne respectent pas le mot d'ordre du parti. Évidemment, on ne peut pas prendre ici la défense. Il y a des députés au bazar corrompus. Mais moi, je pense que non, ils paieront cash en 2023. Est-ce qu'il y a des instructions à présidenter? À Tindi Bango aussi va voter, va destituer. Parce que le président du parti ou bien le président de la République? Parce que n'oubliez pas que Yomorom Toloba qui a Gentilin Lobé qui est président de Mastanae. Est-ce que les instructions que non, il faut pour y aller à la place soit parce que pour ça Ngobila dans la tête à gouverner la Kinshasa. Monsieur Mouzon, monsieur Ngobila joue du nom du président de la République. Azo Sala ou Azo Lobawana pour trafiquer, pour un trafic d'influence. Le président n'est pas son ami. Le président n'est pas là pour protéger ses amis. Le président est là pour protéger les intérêts supérieurs de la République. Ce qui Ngobilaza s'est baladé partout. Je pense qu'il se trompe lourdement. Parce qu'il va finir par foutre un mot cash. Ce qui est vrai aujourd'hui, les députés provinciaux de la République, de la province de Kinshasa, Bazosa la Sony. Bazosa la Sony, pourquoi? Parce que Bazota a intérêt à la province de Kinshasa. Est-ce que vous avez à Kinshasa, façon, ils ont la diriger, ils ont vraiment une capitale, il fallait la diriger? La réponse est non. Bosoto, ils ont à Kinshasa. Façon, Gobilaza, que gérer Kinshasa.
Est-ce que c'est la meilleure façon de gérer une province de 12 millions d'âmes? La réponse est non. Je pense que ces députés-là ont une responsabilité et je pense en 2023, beaucoup d'entre eux, et je leur souhaite de toute façon de ne pas être réélus. Parce que Bassali Soni, on ne peut pas continuer, nous, UDPS, de soutenir ce genre de personnes. Mais c'est comment? Parce que c'est très compliqué. Ngobila déclare être ami du président. Bazako a accusé la commission, il y a le président de la République, Bazako a accusé, le bâtiment à l'autre fois dans l'émission, mais c'est Vidi et Timangazan la commission pour la gestion, il y a Ngobila Nampo Iné Bazosala, le bâtiment dans cette émission même. Alors comment lorsque maintenant, il faut qu'on destitue Mpoyi, il faut que tu aies IDPS, Baboyango. Donc c'est que, est-ce que le président peut pas un mot d'ordre de garder Mpoyi ou pas? Est-ce que qu'est-ce qui joue? Le président a tenu Vidi Timanga à Salero Moussoussou qu'on va détester en haut. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le président a perdu la légitimité devant l'équipe ou pas? Bon, je ne sais pas, confirmer que non, président a derrière tout ça, donc même déclaration mais ceux qui n'ont s'appuyé n'a fait, il faut comprendre que non, on reprochait d'abord à Gentil Ngobila gestion catastrophique. Parce que tu as même vice-gouverneur. Oui. Donc, on a parlé de... à expliquer quand même des fonctionnaires. Donc, il faut dire que dans la ville, on a même service, même il y a comptabilité. Et ça l'a raté, il y a ordonnateur. Il y a des dépenses à Zate, respecter la chaîne de dépenses, budget et ébanité, parce que je me rappelle, dans la émission, il y a Bosso na politique, il y a tout le gouverneur, mais budget dans les années. Il y a hésité, donc tout est flou. Et on l'acquise beaucoup de services parallèles, c'est-à-dire même conseil des ministres provinciaux, et ça l'a raté. Donc depuis Azana, ça fait 2 ans quand même, plus de 2 ans déjà, Azana, ça a 7 conseils des ministres, Vice Naé qui est son proche collègue, premier collaborateur, Aza au courant de la décision, Gentil Ngobila a raté d'une façon délibérée, à respecter la loi, il ne respecte rien, et puis Azo Tamboula toujours dans le président, et il y a présidence, même cabinet à président, Bazako s'attaquer parce qu'il continue à dire que non, lui il est l'ami du président. Alors il dit, oh ya salaka, président Aye Barayango, donc c'est comme si le président il est son mentor. Donc ceux qui le non, peut-être est-ce que le président Moutaza derrière Wana, donc ceux qui s'appuient dans l'argument, il y a Jatini Ngobila tendance, oui, peut-être le président a pesé de son influence pour ne pas garder Godin Poyi parce que sort il y a Godin Poyi et ça lié na sort il y a Gentil Ngobila. Voilà, tu parles aussi sur Néron parce que au côté na dossier à Néron Mungu, lorsqu'il dit que le gouverneur de la ville à Kinshasa a fonctionné même à intéresser à même le conseil des ministres na bango pour ça na gouvernement parce que là il y a déjà un bâtiment si il y a des salles. Moi personnellement là qui kuna tina bureau à Gentil Ngobila na qui na bureau na. Alors, lorsqu'il dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen que le président aussi, qui est décrit ou je ne sais pas comment, pour le parce qu'il y a un non-fonctionnement, non, comment on dit, à exécuter Moussa et de l'humanité, Monsieur Mouzo, il faut que le président de la République a un pouvoir à Kolongola Ngobilate, tant que gouverneur de la ville, Azala qui votait, quelles que soient les conditions, Azala qui votait, mais Azala qui votait par députés provinciaux. C'est ça, seuls les députés ont le pouvoir de démettre Monsieur Ngobila. Et seulement ils sont corrompus. C'est ça, même pas le président aussi, le président constitutionnel n'a pas touché parce que Azo Salamabé. Non, président constitutionnel, je ne sais pas ceux qui ont côté en Ngobila et pas Ngobila. Pourquoi Fundi Ngobila t'es à niveau de la justice? Moi je pense que ceux qui IGF par exemple, qui sont sur les places, Sali audit. Parce qu'on acquise Godin pour de mégestion, de détourner Mbongo. Par rapport à la commission EYAKA, à l'Ekisarayangote, interpellation à la ministre provinciaux à Salangote, interpellation à gouverneur pour ne permettre de clair
à ça la montée ben tozo ka moi pe kaka la même assemblée provinciale ba garder sous bango mo baza ko acquiser mais bango mo sous ba maintenir Godin Poyi. Je pense que c'est IGF Inspection Générale des Finances bailler bah ça ils descendent sur place bah ça les rapports na bango audit et démontrer que non, il y a vraiment la mégestion parce qu'on l'acquise hein, d'avoir falsifié ma facture, ma surfacturation pour le bâtiment, mon besoin qui prêt, tout ça. Donc, ils ont qui acquisé que non, ils ont surfacturé. Ceux qui va salir enquête, va salir audit, va prouver que non, il y a la mégestion. Là, je pense que ministre, même il y a intérieur, voire même conseil des ministres, bon, ceux qui payent au salaire un jour, bah, qu'on suspendre pour permettre justice à saisir le dossier. Parce que c'est très compliqué la loi en Bokanabso. Donc, parce que ceci comprend très bien. C'est comme aussi aujourd'hui, c'est que se passe dans l'Est à Congo, les généraux dans l'armée Nabiso, ils trafiqués, ils ont été rebelles, terroristes, pas rebelles, terroristes dans l'Est. Donc, comme ils ont touché, parce que c'est que moi je comprends, c'est ça, même trahison dans l'État, aussi parce que Monsieur Mouzon, Nyonsoyo, faute eza na Genèse. Genèse eza nini, eza mode il y a scrutin. Tant que le gouverneur Oyo a géré 12 millions d'âmes à cause de la voté dans 36 individus, je pense que Toko Bandako tombait toujours dans le même méfait de corruption. Il y a un président de la République a proposé qui fait la coalition FCC Cash a proposé qui modification il y a loi il y a CENI. Donc il y a loi où ils ont encadré le vote. Donc à proposé qui d'ailleurs le gouverneur a élu un suffrage direct et non plus un indirect, voire le sénateur. Pour moi, le Sénat, il faut supprimer carrément parce que ça nous consomme trop et ça ne sert à rien. Vous allez comprendre. Parce que si la population congolaise ou la population quinoise avait les droits ou soit le monopole de se choisir un dirigeant, je pense qu'on aura maintenant des dirigeants qui viendront avec leurs idées, avec leur intelligence, plutôt que de se retrouver avec des gens corrompus, ce que j'avais appelé autrefois le mafieux, qui sont venus en politique, justement pour se faire beaucoup plus d'argent. Il y a un système qui non, on a 200 000 $, de côté, au moment du vote, on a corrompre ne serait-ce que 20 députés provinciaux. On a 15 000, ou soit 10 000, 200 000 $, on a dit que pour voter un gouverneur. Or, quelqu'un qui fait ça, il n'a aucune vocation pour gérer une province, il n'a aucune ambition, il n'a pas de vision. Confier Mboka na 20 individus et tout le monde a un résultat catastrophique. Est-ce que la justice congolaise est destituée par le Parlement à vie à Kinshasa? Parce que ici, les Congolais sont corrompus, d'abord intérêt à Bango, aussi. Est-ce qu'il n'y a pas la justice à Bango qui peut monter aussi? Je pense que Wana est un domaine, il y a le président de la République qui peut mettre fin, si je ne me trompe pas, parce que la faute grave, la trahison, institution locale, assemblée provinciale. Je pense que na minute oyo eza schéma oyo toza na mo besoin te, bien que la corruption la corruption continue toujours évidemment c'est ça le problème. Le problème est que la justice doit être active. La justice dans notre pays doit faire son travail. On a des magistrats qui sont déliés, mais tellement bazalaki na singa na lokolo pendant plusieurs décennies, malgré que le président de la République a fait son liberté à Osama, mais ils se donnent des limites dans leur tête. Ils pensent toujours que non, bazar liés quelque part et qu'ils ne peuvent pas ouvrir des enquêtes là où il y a des actes de corruption. C'est quelque chose de regrettable et je pense que la justice doit changer pour que notre pays puisse voir un peu clair dans la gestion, dans sa gestion. Mais c'est comment il n'y a pas une possibilité de destituer ensemble parce que monsieur Kalon Jalobi que tous en a pour ça la montée, mais tous en a pour ça pas aussi que va continuer à diriger parce que va rien socialement pour l'amboka na biso ou soit
ton dit mamami ba diriger biso ou soit fois mamami voilà alors comment aujourd'hui on peut destituer ensemble on a ba mi bitu quoi aujourd'hui ville à Kinshasa ba vraie cause vraiment à la ming na crise ya légitimité to ba ils a péché toujours originel et ce côté na carte ba crise on a l'élément clé est la corruption. Or pour nous s'attaquer à la corruption il faut tous un leader moroboye un vrai chef un vrai leader na mboka yende mutakoki ko vraiment ko imposer une vraie lutte contre la corruption et ça te ba kangi mutu awa après une année ba sali sous remise grâce présidentielle abimi et pourtant corruption c'est un mal c'est vraiment un mal profond pour le développement de la société mais je pense que ici il faut qu'on rappelle que non il y a aussi un problème quand on gère un pays il faut qu'il y ait vraiment la vraie séparation de pouvoir awa tous un problème il y a concentration, il y a déconcentration de pouvoir. En France, c'est le préfet. Préfet, Azawana, pour le pouvoir discrétionnaire, c'est toute une institution, ils ont une forme juridique où ils ont l'émanation, il y a l'administration centrale. Le préfet a constaté que non, il y a mes gestions à saisir justice qui est indépendante. Justice a prouvé que non, il y a eu quand même fait la corruption, c'est un grand délit. Grand délinquant économique et financier dans Bokawana. Donc le préfet a suspendre bango et puis directement la justice. Mais malheureusement, biso tozan à niveau on a tout le temps réforme. Il faut qu'il y ait la décentralisation du pouvoir et puis la déconcentration du pouvoir parce qu'il y a deux choses différentes. Décentralisation du pouvoir et pouvoir politique. Déconcentration du pouvoir et pouvoir administratif. Oh, ils sont détenus par le préfet. Ils ont assez, ils ont assez, ils ont combattu. Et comme même à niveau, il y a présidenté. Mais or, ceux qui sont très bien organisés avec des réformes autour de tout le temps, Makamu, il y a Gentili Ngobilana, même ceux qui sont assemblés ils ont fabriqué, artificiel, monté de toutes pièces, nommé tout ce qu'on veut. Mais au moins, le préfet a saisi dans le dossier. Atina IGF va enquêter et puis qu'on transfère le dossier dans la justice là directement obligé à quitter la fonction de Bangwana. Alors lorsque vous parlez de décentraliser le pouvoir dans Bango parce que les problèmes exact que député à ville provinciale à Kinshasa Bango ne faut pas le pouvoir aussi même à gouverner pas bourgmestre parce qu'aujourd'hui bourgmestre est isolé parce que c'est le président Godem ici à lui n'est qu'on créer la loi comment partager le pouvoir à ville à Kinshasa parce que surtout à Kinshasa, au moins la ville est assaltée, les ambindo, courants à la raté. Je vous rappelle même que dans la régie dans Snell Nabiso, il y a une note signée, chaque parcelle est foutaka 3000 francs pour l'électricité à la ville à Kinshasa na balaba na bango. Une note on a mot qui na rap ville à Kinshasa, député à ville à Kinshasa, ebiango. Mais pourquoi maintenant parce que quand on parler sur Kabola décentralisation pour Kabola pouvoir, mais pourquoi député na biso aussi c'est le problème des députés. Moi je me suis posé la question mais pourquoi population doit revendiquer ba droit na été et quelle justice au Congo aussi quoi il ça aussi va parlement on a été. Non tout ça a besoin il y a ba réformiste normalement. Donc il y a un président de la République il faut un bon leader au hasard réformiste aïba ko s'imposer avec vraiment beaucoup d'autorité. Talet Joseph Kabila il parlait de 15 personnes, il avait juste besoin de 15 personnes pour relever Congo, mais Félix Tshisekedi a vu Bangonio sans exception. Donc n'a pas tout Kabila va dénoncer, mais il a récupéré Bangonio sans exception. Mais on a un peu l'exemple il y a Belgique. Moi je suis contre la crise, le pays est bloqué. Il y a la crispation politique. Moi, je pense que c'est même provoqué par Félix Tshisekedi. Parce que sur le terrain d'abord de Belgique, tout ça qui a même problème. Hein. Il y avait un problème de gouvernance, tout ça. Il y a eu au moins 589 jours entre 2010 et 2011 sans gouvernement. Et dernièrement, il n'y a pas longtemps, entre mai 2019 et octobre 2020, il y a eu 16 mois, donc c'est-à-dire 496 jours sans gouvernement. Même Félix Tangoyag na Belgique, gouvernement, l'administration tournait normalement. Oui, ça tournait normalement. Pourquoi? Parce que le pays a été bien géré. Parce qu'une grande partie a la compétence Nabango, ils ont dévolu au niveau régional. Flandre, Bruxelles, Wallonie, tout ça. Donc, il y a un toujours, non, ceux qui m'ont remis c'est même ma camion, toujours, recensement, identification, carte d'identité, tout ça. Ceux qui vraiment est banni à niveau, il y a la commune. Et puis, il faut ça découpage à la commune. On a trop peuplé, 500 000 habitants, 600 000 habitants. Non, mais il faut ça, on a un niveau, il y a la commune, qu'on peut ça, compétence avec la forme juridique.
n'a pas pouvoir discrétionnaire. Et on permet que bango baeba ko s'auto-gérer à partir de C parce que ba racine de muteza important. Pour les qualités président et parlement provincial. Et puis non seulement ça, même pas ceux qui na niveau ya parlement sont des vrais parlementaires au bazar élus par le peuple et non nommés par un individu au ba servir mal le peuple. Toro que na ba réforme moi on va voir même que ça là des états généraux, pourquoi pas. Moi je pense que ceux qui ont la décentralisation à pouvoir et aux a pouvoir moraux politique pour nous il y a initiative, il y a développement, il y a mboka à partir, il y a local et puis déconcentration à pouvoir passer aux on s'occuper de contrôle, il y a gestion il y a mboka comment ça a administration, na pouvoir politique et ça il nous faut pour tout relever mboka na biso. C'est ça qui manque au fait dans mboka na biso. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que le président aussi a décrété aussi état d'urgence dans mboka na biso aujourd'hui? Oui, mais dans le loi, on va décréter l'état de guerre parce que Toza n'a pas rapport, il y a non, Toza déjà dans plus de 160 groupes armés et groupes irréguliers au bazar ko théoriser population qu'on a na Katia Est et puis Toza la présence il y a armée rwandaise ils ont même avéré puisque ça a été publié dans un rapport il y a Nations Unies en janvier dernier. Gouvernement à Lobaki et Loroté qui dit mot consent. Donc moi je pense que le pays est occupé, le pays est infiltré, le pays il y a la guerre avec problème il y a insécurité, il y a guerre ethnique, tout ça, il y a multiplicité, il y a groupe armé irrégulier. Je pense qu'il est temps qu'il a déclaré état de guerre parce que de toute façon s'il n'y a pas de paix, s'il y a l'insécurité, ce qui a déclaré état de guerre aussi aujourd'hui, alors diriger Mboka là-bas, ordonnance ou pas, parler pour l'instant ou bien comment ça va se passer? Justement, monsieur Mouzon, il faut Toti Kakopoussé président de la dictature. Il avait lui-même dit ne faites pas de moi un dictateur. Il faut comme un dictateur. Il faut comme un dictateur. En état de guerre, on donne plus de pouvoir au président. Il y a un pouvoir exceptionnel. Le président comme on a une dictature autorisée par la Constitution. Je ne pense pas que la RDC actuellement, nous soyons en état de guerre. On fait la guerre contre qui? Quel est le pays voisin? Contre l'agresseur. Quel est le pays voisin qui nous agresse militairement au vu et au su de tout le monde? État d'urgence, il n'y a pas que le Rwanda. État d'urgence, mais il y a aussi les ADF. On reconnaît que c'est un mouvement terroriste. C'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste. Mais état d'urgence, c'est la guerre aussi parce qu'en France, s'il y a des mouvements terroristes dans chaque pays, on déclare toujours état de guerre ou couvre-feu. Non. Chaque fois qu'il y a le mouvement des terroristes en France, il y a eu quand même le couvre-feu qui a duré depuis 2015 jusqu'à 2017. Pourquoi? Parce qu'il y avait des terroristes. Les Congo ont bombardé dans Bataclan. Mais les Congo est en couvre-feu là. Non, mais le président avait décrété un état d'urgence sanitaire, couvre-feu national, un état d'urgence sanitaire, ce qui avait limité considérablement le couvre-feu lié à la crise sanitaire. C'était lié à la crise sanitaire. Pardon, merci beaucoup de me protéger, monsieur Mouzon. Donc, état d'urgence président a décrété qui? Et Pessaki a beaucoup plus de pouvoir face aux députés. Il pouvait tout gérer seul. Or, Tshisekedi, c'est un démocrate. C'est pour l'intérêt du pays. Les gens qui poussent le président de la République à décréter un état d'urgence seront les mêmes qui vont commencer à accuser le président de devenir un dictateur ou de faire comme Kabila. Mais en démocrate aussi, il ne fait rien puisque tout le monde a la même idée. Le président n'a plus d'autorité. Le président n'a pas de décision. Il est amorphe. Il ne sait pas prendre des décisions. Il est toujours en train de tergiverser. Tergiversation. Tergiverser dans le Kazakh pour la décision. Le problème avec nous Congolais, on était habitués à des seigneurs, à des rois, à des dictateurs. Donc, comportement pour un Congolais, un président doit être brutal pour que ce soit un président. Non, il doit avoir l'autorité. C'est ça le problème. Le président a un déficit d'autorité. Je pense que M. Kaman il confond l'autorité et l'autoritarisme. Non, l'autorité vient du pouvoir.
L'autorité vient du pouvoir. Quand on a le pouvoir, on a l'autorité. Et le président n'a ni l'autorité ni le pouvoir. Attendez, c'est comment? Quand il dit le président n'a pas le pouvoir, je ne sais pas, le pouvoir est entre les mains de qui? Mais il ne sait pas sortir un gouvernement. Le pays n'est pas gouverné. Il n'y a pas de conseil des ministres. Ça fait plus de 6 mois. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Je pense que là, M. Kaman, il confond. Le président avait posé, pour revenir sur le problème du gouvernement, là, je vais prendre juste quelques secondes. Le président avait posé des préalables pour que les gouvernements sortent. Parce que les gens attendent de ces gouvernements. Là aussi. Voilà. C'est le gouvernement où il répondre à nos besoins. Le président a fait préalable, condition. Alors, pour le gouvernement, comme tu as participé, dans le gouvernement, il faut avoir la bonne moralité, il faut avoir la compétence, il faut avoir la tremper, na ba magouité, il faut avoir la moutou oyo à répondre ce qui va payer secteur na activité, ministère na activité. Or, nakati wane koti sous mambo géopolitique et géopolitique, voilà. Et puis, et koti marambouya genre. Avec tout ça, choisir quelqu'un qui répond à tous ces, de tous ces préalables, ce n'est pas une chose aisée. Tu vas pousser le président à sa gouvernement rapidement pour voir encore des incompétents revenir, ou M. Kaman il sera content de voir les anciens moboutistes, les anciens kabylistes revenir encore aux affaires. Mais c'est quand même soyons réalistes. On fait quand même des débats intellectuels, on nous suit partout. Hier, je parlais de la tergiversation, il y a pouvoir wana, le président Aza amorphe parce qu'il ne sait pas prendre des décisions. Lui-même, il crée ses crises et lui-même, il est content qu'il soit il a créé quelques crises. Parce que non, Kabila avait besoin de 15 personnes et lui, il a ramassé tout. Tout le monde. Tout ce que Kabila avait même insulté, en fait. Voilà, avait humilié. Lui, il les a tous rassemblés. Voilà. Abinon, on a travaillé dans Abinon. Or, c'est ça le plus grand problème, puisqu'il est tombé dans son piège. Ouais. Et non seulement ça, il est pris aussi en otage pour l'année parce que à Komikoba, non, ils ont faute n'angate, ils ont faute na bango. Président Alingeza Nengwana, pourquoi? Parce que tozongi susu, na système où il y a programme, il y a 100 jours. Et nous, non, gouvernance yamboka et ça ce qu'on a beaucoup à présidence comme nous avons COP commissionnaire rétro commission tout ebeli on a l'habitude na bango wana donc va préférer gérer dans ndengwana pendant un certain temps après sa gouvernement sont déjà sali frappe na bango. Deuxième point ezanini président azana bato belé proche na ye ministre mususu au bazana lien très intime très profond. Azomona ndeni ya se débarrasser na bangote parce que apparemment ndenge bazoloba parti na ye lobi que non il faut qu'on change bato il faut qu'on bato bazana ba kati ya institution te. Or lui azana bato oyo azotambo na bango oyo azana ba amitié profonde na bango azokoka se débarrasser na bangote. Donc quelque part le président ne sait pas prendre des décisions. Donc il ne mérite pas, il ne mérite pas. Seulement peuple azo souffrir naza na ngai syndicat et peuple a souffert. Mais pour la trahison d'État ou pas? Lorsque je pense qu'il est incompétent. Il est incompétent et il n'est pas à la place qu'il faut. On ne blague pas avec le pays. Le président doit dire la vérité aux gens que non, je ne peux pas, n'a démissionné. Et je pense que le troisième élément, c'est que non, le président Zomemabiso, dans le système moro, il y a que non, au monde, il qui bloqué, moyen à se représenter parce que Bobo Sanate a toujours un accord, il y a Kingakati. Donc, Hollande a coqualité. Mais c'est quand le président de la République a quitté les Aranais, on a pouvoir. On ne sait pas, c'est peut-être un sous-président, un candidat au président. Le fait de dire ça aussi, est-ce qu'il a reconnu qu'il y a aussi Azo Kokaté ou pas? Il a reconnu comme Hollande ou pas aussi? Parce qu'il a dit lui-même, le président Félix. Monsieur Mouzon, je pense que monsieur Kamani, il se trompe. Il se trompe tant que le président Aza a ramassé tout au Kabila à Bouakaki, a commis qu'on travaillait dans Bango. Il peut me citer un. Oh, Kabila Bouakaki, président, commis qu'on travaillait dans Bango. Est-ce qu'il est capable de me citer un seul personnage, un seul individu au président a ramassé? Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Voilà là où c'est situé. Voilà là où se situe l'incompréhension parmi Batou Missous la population où M. Kaman a désorienté. Le président de la République, quand il a voulu mettre fin, quand il a mis fin
à la coalition FCC Cash n'avait combien de députés? L'IDPS avait combien de députés? 33 députés, si je ne me trompe pas. Avec 33 députés, est-ce que le président peut prendre les contrôles d'un parlement? Il a fallu que le président trouve les moyens de choisir ou soit de prendre, de récupérer les gens qui étaient soumis à l'autorité morale de Kingakati pour les ramener du bon côté de l'histoire. La mauvaise stratégie, laissez-moi parler. Dites-moi, comment il va s'en sortir maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le peuple souffre. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Donc le président a choisi de récupérer tout ce qui faisait... Non. Les députés ne sont pas des voleurs. Il ne faut pas appeler les députés des criminels. Corrompus. Bien qu'ils soient corrompus, ce sont tes députés nommés. Ce sont tes mots. Ce sont tes mots. Ce sont tes propres mots. Ce sont des faits. Je te le concède. Monsieur Kamal, il protégeait parce qu'il faut argumentaire. Le président avait voulu récupérer une majorité qui était soumise à l'autorité morale pour bailler un bon côté de la République. Au moment où il devait faire avec. Le président ne pouvait pas créer... Il a réussi alors. Il a bien réussi. Mais pourquoi le gouvernement ne sort pas? Le président ne pouvait pas créer des députés ou prendre les membres de l'UDPS pour faire d'eux des députés. Mais il pouvait dissoudre l'Assemblée. Soyons honnêtes. Il aurait pu dissoudre. Il aurait pu dissoudre aussi l'Assemblée. C'est beaucoup plus simple d'évoquer la dissolution de l'Assemblée nationale. Tu sais, pardon, tu sais qu'en Israël, ils sont à la 4e coalition. 4e élection. En espace de 4 ans. Parlons d'Israël, pourquoi? Mais parce que coalition, c'est la localité marquée la dissolution. Et bien voilà. Après, il y a l'élection. Mais pourquoi vous avez peur des élections? Qui a peur des élections? Et l'UDPS a peur des élections. Qui peut battre? Parce que... Qui peut battre UDPS aujourd'hui? Ah bon? Cite-moi les noms de... Mais bon, qu'il y avait l'élection. Mais bon, qu'il y avait l'élection. Avant les élections, c'est tout. C'est le peuple qui décide. Il y a parti politique. Non, monsieur Kamal, ne sois pas prétentieux. Donc, il y a bon qu'il y avait l'élection. Mais c'est quand même un instant. Je vais finir avec mes arguments. Donc, le président a choisi de ramener au discours naïro à l'obéi que non, il y a besoin de tomber, de périr, mais il y a besoin de bomber. Le président les a donné une seconde chance. Je pense que c'est la dernière. Quand on parle du second, mais est-ce qu'il y a eu monté ma présidence sur les dernières? Le président a voulu ce qu'on appelle union sacrée de la République. Ce n'est pas choisir les bons et les mauvais. C'est justement dire à tous ceux qui ont géré hier que bienvenue l'impunité. Boya, l'impunité. Tout ça, le gouvernement a impunité. Boya Tobanda, na base Yatsika. Tobanda na vision Yatsika. Mais ceux qui ne vont pas aller dans le sens de la vision du président de la République, parce que la justice est là justement pour faire son travail. Donc, le gouvernement, ils ont bimaté la population, ils ont souffrir. Monsieur Kamani, train, voiture des trains, voiture, il y a train, il y a un moment. C'était le gouvernement Kabila, c'était le gouvernement Chibala qui avait commandé. C'était le gouvernement Chibala. Je te rappelle que c'était le gouvernement. Les fruits du gouvernement Chibala. 430 bus, contrat, ils avaient signé en vous avez créé combien d'emplois? Vous avez créé combien d'emplois? Depuis que vous êtes là, il y a quand même le contrat de marché de 100 jours. Le président, pour de 100 jours, a créé combien d'emplois? Le président, on ne peut pas demander à un enfant de 2 ans de bâtir ou soit de remettre en ordre ce qui a été détruit pendant 52 ans. C'est de la mauvaise foi. Non, monsieur Moussé, quand on a un projet, on parle toujours des emplois où ils acquièrent. Si les gouvernements... Malatouni a projet à 100 jours. Vous avez créé combien d'emplois? Mais c'est quand même ici. Vous ne pouvez pas me poser ma question. Tout c'est là, pardon. But, il y a projet 100 jours. C'est Kalonji. Allez-y. But, il y a projet 100 jours. Qui était illégal déjà. But, il y a projet 100 jours. Ils ont dit qu'on créait du salaire TD1. Ah bon? Non. Bon, ça c'est Mais c'est comment il pardon. Mais c'est comment il pardon. Mais c'est comment il pardon. Parce que je pense que l'idée c'est un problème. Mais c'est comment il
comprenez pas l'essence de la gestion à Mboka. Monsieur, il faut qu'on se sous la cour. Monsieur, chaque projet est toujours soutenu par le nombre de créations d'emplois. Ah non, tu te trompes. Mais je suis chef de projet. Non, tu te trompes. Tu as déjà dit un projet dans le domaine de la construction, dans le domaine de la BTP, ils ont la zéro création d'emplois. Monsieur Kamani, je te rappelle, le projet 100 jours n'avait pas l'objectif de créer des emplois. Ah bon? Et c'était quoi le projet 100 jours avait l'objectif. L'un des objectifs aussi, quoi. Création d'emplois. Non, bon, même si on avait créé l'emploi, c'était automatique. Parce que c'était ça la question. Attends-moi finir. Ce qui, ici, montage, après 6 mois. Tous ces boulots-là allaient partir, les amis, CDIT. On est bien d'accord. Oui. Donc, c'est pas ça. Non, mais pour l'entretien, assainissement, entretien à ville ou à l'environnement, il y a 450 millions aussi. 450 millions et Lima, Nambokawana, pour soutenir le projet à 100 jours. Là, on me dit aujourd'hui qu'on ne voulait pas créer d'emploi. Là, on parle. Mais ça, je pense, c'est l'ILPS. Il faut voir même la réciproque. Là, on part dans un instant, allez-y. Parce que lorsque travaux à 100 jours, parce que créer Basso de mouton, il faut qu'on entretenir à la longue. Donc ça veut dire qu'il va entretenir un emploi créé de plus. Indirect. Il y a tout un plus. Mais est-ce que moi, ce que je veux savoir. Comptable devant le peuple, notre salaire projet va être créé autant d'emplois. Monsieur Kamani, vous allez créer combien d'emplois? Je rappelle. Pour le projet d'Abino des sociétés. C'est pour créer combien d'emplois? Vous allez où? C'est ça le problème. La réponse, nous avons mis tous nos prosacquités au quotidien de Soso. Au lobby que le gouvernement a des populations à souffrir. 430 bus. Parce que pendant qu'il y avait le gouvernement. Non, c'était la commande du gouvernement Chiba. Et le contrat du 430 bis est signé en novembre ou octobre 2019. Oui, mais la commande, c'était à l'époque de Chibala. J'ai dit voilà. signé en octobre. Alors, la parole, parce que tout ça, on se comprend, la parole. Simple question, parce que c'est très compliqué. Lorsqu'on a vu que le président, il est à même pays dans l'état d'urgence, c'est parce qu'il a sur le dessus sur les institutions, parce que les dirigeants des institutions, la majorité va Miibi. Tout le monde a un avancé, parce que le président, peut être raison que moi, parce que entouré dans Miibi, parce que c'est à lui de prendre la décision sur Miibi. Aujourd'hui, sur la non, après ici Parlement, à Saliboye, Congolais pour appuyer, parce que tout le monde a besoin de manger. Il n'y a pas que non, les Congolais ont besoin de vivre, de manger. Évidemment. Parce que moi, c'est salité, moi, je suis avancé, important, c'est l'homme politique dans le Congo. Ça, il faut dire la vérité. Les Congolais ont souffrir. Le président, pourquoi parce que l'état d'urgence, c'est le but de la guerre. État d'urgence aussi sanitaire, état d'urgence aussi à traîtrise, mais il peut décréter état d'urgence parce que c'est ça le problème. Justice de l'avant, état d'urgence, réformer un peu Mboka. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la ville de Kinshasa avec Ngobina Batunae, Maramouya Zandou, c'est que le vice-gouverneur à Lobby aujourd'hui nous prouve qu'il y a une capacité à gestion. Il y a une capacité. Pourquoi ces gens-là, c'est ça le problème aussi. Mais, monsieur Mouzon, je pense qu'on est bien d'accord que le pays actuellement, 52 ans, il y a gestion calamiteuse. Président Tamoye, Bokoki, Kolingate Moutou, a bandi construction, on a directement 2 niveaux. À peine 2 jours. La fin de mandat, on a entouré parce que ça a dit choix aussi. Ce sont des faits. Il y a choix, ça a dit choix. Ce n'est pas les choix du président de la République. Bon, Tokede. Ce qui est président Andimaki, cohabitation. Non, mais est-ce que c'était Kabila qui allait continuer à diriger ou c'était le président Tshisekedi? C'était bien Kabila qui allait continuer à diriger. Pour vous dire que non, le président de la République avait joué à la sagesse. Là où beaucoup de gens ont échoué pour défaire M. Kabila, le président a déferré avec intelligence. Avec un ministre kabiliste. Évidemment, il fallait utiliser, tu sais, pour prendre quelqu'un, pour anéantir quelqu'un, il ne faut pas courir derrière les inconnus. Il faut toujours approcher ceux qui les connaissent mieux. Même les voleurs. Même les voleurs, c'est les moyens, il faut arriver à défaire lui par tous les moyens. C'est ce que le président Tshisekedi avait fait. Aujourd'hui, nous avons le plein pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des Congolais. Donc, il faut que les Congolais va soutenir le président de la République
atie ba base azotia ba base po mboka ekoka kotambola malamu ba oyo baza na ba confusion balingi babanda komona mbala moko banzela ebongi mbala moko bakomi kolia bien mbala moko bato bakomi kolala bien basomi bamapango avec quel moyen. Mais c'est qu'à Longi on a fait un mandat à président parce que là maintenant Congolais vont comprendre que le président Félix peut-être un mandat n'est aussi avant 2023 pardon est aussi en 2023. Donc après 2023 peut-être Congolais parce que Congolais va avoir un espoir Congolais va avoir une simanaïe décision sur les Congolais va être prêt à soutenir. Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. Ça s'est répété la même chose. De Tibala, tant que le président, comme président, en 2000, tant que président de la République, directeur du cabinet Naé, a beau qui gestion par Tibala pendant 8 mois. Au Tibala, ça, président de la République, Tibala a beau qui gestion et comme il a présidence. Tout le monde a dit que je des moutons et bimati, je des moutons, ils ont la qualité. Sur le Taliango, Bouna Boulevard à 30 juin, ils ont 4 bandes, côté à gauche, 4 bandes à droite, et comme ils sont des moutons, ils ont la bande Moko. Et puis, boulevard à 30 juin, il y a 8 bandes, et comme il y a 6, il va réduire le niveau des moutons. Et comme il y a 3, et Bungi. Et puis, au niveau de qualité, tu se poses la question, il y a engagé qui a des moutons. Le basso des moutons. Et qui n'a pas pu, aujourd'hui, tout le monde le sait. Ils ont dit que Marobo susté Jamal na prison Makala azaté ngana benga prison Makala azaté mon autre gens reconnaît na prison Makala aujourd'hui ils allaient de simple neveu à Vital Kamerhe dans la prison Makala na pavillon 8 aujourd'hui on le sait parce que moi j'ai vérifié je me les enquêtes est-ce que le président de la République n'a fait un mandat naïf à côté de la Congolais les solo ou bien représenter un bilan naïf positif parce que Joseph Kabila lorsqu'il n'a pas vu 15 personnes et dans ces 15 personnes il disait le premier ministre actuel, il était Pemena Kabila. Il est considéré comme incapable, ou capable de couper ce Congolais pour l'IAT. Mais le président Félix a juillet. A juillet, il a Pemena. Est-ce qu'il a rebattu le sapo, comme on dit, le sapo, on a fait un mandat ou bien représenter le bilan positif? Parce que le a imposé le pouvoir. Est-ce qu'il a comprendre aussi? Merci, M. Mouzon. Il faut rappeler le Moko au Tiolobawa. Kamerhe Azan en prison, Jamal Azan en prison. On a évité l'information, le Bibazali. Parce que là, on a prison à Makala. Mais il faut Otindasko Batouba qui est contre dans le cadre. Kamerhe Azan en hôpital. Voilà, Azan prisonnier. Covid n'est pas extérieur. Covid n'est pas 6 mois. Et c'est un prisonnier, Covid toujours. Je ne prends pas sa défense. Pardon, mais c'est comment je ne prends pas sa défense, c'est un prisonnier. Voilà, il a aussi les droits de se faire soigner. Le président Félix n'est pas un dictateur. Ou il pouvait laisser quelqu'un sous son régime, laisser quelqu'un mourir en prison à cause des soins médicaux. Il faut confondre. Mais il va mieux maintenant. Boza n'a évité, mais je sais que non, c'est un prisonnier. Donc, Kolobakeno, président a Pesaba Congolais Nini en 2023 comme bilan. Je pense que départ Yakabila, anéantissement politique Yakabila, c'est un grand bilan déjà. Premièrement, au Batouazon négligé, on a fait 18 ans à faire des marches, à faire tout ce qu'on pouvait faire. Personne n'a réussi à dégager M. Kabila. Mais le président Tshisekedi est arrivé, place Batouba Pesake Chancete, à écarter Kabila de pouvoir. Mais il n'arrive pas à rien faire. Mais il arrive. Parce que les députés à Kabila, ils ne sont pas Kabila. Non, mais sur les plus de 300 députés, si quelqu'un veut rejoindre Kabila, tant mieux. Personne. C'est ça la différence. Non, pas du tout. Ça, c'est la question qu'on a aussi. La population, vous avez allusion. Parce que la population que moi je vois, la population, c'est vrai qu'elle va vendre la misère pendant plus de 52 ans. Même l'action président de la République a opposé, ça plaît à la population. Parce que l'UDPS aussi, combattant, il se plaindre aussi. Ça, c'est la bonne question. C'est ça la Est-ce que le président a son monde ou pas? Est-ce que le président a son monde qui est combattant, l'UDPS a la pitié? Monsieur Mouzon, la différence, elle est bien là. L'UDPS au pouvoir, c'est pas l'UDPS taiseux. L'UDPS, l'avantage avec l'UDPS, c'est Zanini. Il y a l'UDPS, dénonce mais fait ce qui ne va pas. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est ça, la population, ou soit combattant l'UDPS. Ici, ça ne marche pas, ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est un parti démocratique. Parce que le ministre l'UDPS pas seulement tous les ministres, mais ils ont réprimandé, mais il y a UDPS. Voilà, parce qu'il fallait qu'ils soient exemplaires.
parmi les échecs, parce que le gouvernement est qui démis, est qui déchu, justement par les mauvais résultats, donc il est forcément normal que le ministre a eu de avant qu'il n'y ait pas M. Kamani, lorsque le président a attaqué le ministre à l'IDPS, parce que lui, il va quitter parce qu'il est remonté. Est-ce que le président a eu une expérience? Ou bien est-ce que l'IDPS, il n'y a pas de compétents qui vont je pense, tant que quitter, ça les côté peut-être confondre. Et ça, en général, le gouvernement est coquité et ça les côté. Ce n'est pas uniquement les membres, les ministres UDPS. On va fonctionner, on va travailler. Oui, ils ne sont pas trempés dans la magouille. Non, pas magouille. Ils ont travaillé. Est-ce que ma PES va satisfaire les Congolais aussi? Mais comment on a un résultat tant que Premier ministre... Parce que ceux qui ont Kabila, il y a un président... Oui, allez-y. Le Premier ministre, au Azalaki amorphe, il ne bougeait pas. Azalaki inactif. Comment voulez-vous, avec un manager pareil, on a un résultat, il y a un ministre? C'est ça tout le problème. Tant que le président avait mis fin au Conseil des ministres justement pour mettre fin à la coalition. C'était le signe de la fin, il y a coalition FCC cash. Là, Bozela, gouvernement et d'ici peu, ceux qui vont moni, Bilongi Yakala, Toba incompétent, Toba Obazaki trempé dans ma gouille, Bazongi, là vous allez dire que non, le président a fait un mauvais choix. Donc, mais pour l'instant, tous le gouvernement, au lieu de condamner à l'avance, le gouvernement au nom de limité. Mais c'est comme tout qui nous ont appelé aussi, le président Félix depuis hier, à l'acceptation de bonne foi, il a travaillé dans le monde. Parce que tout le monde comment aujourd'hui, justice c'est comme tourner normal, parce que quand même mis bien Congo. Pourquoi Congolais, pourquoi ils ont aujourd'hui? Non, parce que Yémora Saleh, grâce présidentielle, a bimisa et Soubami, Bato Bazala qui condamné na détournement. Donc, ils ont même condamnation à 3 ans, mais ça les gars 1 an bimi. Donc, na évité ceux qui ont pouvoir, il y a impunité, ou pouvoir, il y a état de droit, puisqu'il faut rappeler que non, il a dit que non, le Premier ministre était amorphe, mais il faut qu'on reconnaisse que non, malgré amorphisme, le président de la République n'a pas empêché qu'il y ait un dépassement budgétaire, si même les lots, au début, il faut publier que non, entre janvier et février, à ça, sous dépassement budgétaire, il y a budget alloué à la présidence. Donc, je pense que il y a problème, il y a Premier ministre, il y a problème, il y a incompétence, manque, il y a expérience, il y a bateau bazar. Puisque dans le cas de l'IDPS, je rappelle que non, bateau toyebaki au bazar qui est compétent vraiment dans l'IDPS, bazo bango ba écarta bango, ba récupérant des bateaux bazar ba compétent, voire même dans le cas de la partie wana, au moment que non, bazo respecter le texte na bango te, parce que le président intérimaire est à la tête na statut à l'IDPS, mais baza pour maintenir bango, sur même Kabound. Comment Moutagoz à la président et à parti, sous vice-président et l'Assemblée nationale, déjà, Bengana qui pour l'incompétence, Bazong ici sous arrangement, mais à limite, peut quitter parti. Donc, on est comme sur le problème, il y a clientélisme, il y a tout ça. Donc, je pense que quand on a des responsabilités, on devient l'homme d'État. Je pense que le problème est à parti, Bazong comprendre que non. On n'a pas répondu vraiment à l'attente de la population. Et puis, réputation, IDPS, et parti qui prônait l'état des droits, le respect des textes, mais bango moko baza kokako sala makambu, prôné pendant longtemps. On habite toujours, il y a l'IDPS, l'ancienne, pour Nangaï et c'est Koufanango, papa Etienne Tshisekedi a kenana IDPS avec des gens qui étaient compétents. Mais IDPS, il y a une nouvelle version, il y a 3 KK, Kaboun, Kabouya et Kazadi. Et ça, IDPS Moussou qui n'a rien à voir, n'a image, il y a IDPS Obiso Toyebi. IDPS, il faut quand même le courage de expliquer une nouvelle IDPS, et ça, secte, ou temple moro bakendara pour glorifier à la gloire il y a président organisme qui enquêter sur la gestion dépenses publiques il y a président est-ce comment on est normal c'est l'IGF mais je vois pas comment l'IGF peut enquêter mais la série pour l'IGF ils ont rattaché la présidence mais la série Kabila aussi tu vas des dépenses non seulement la gestion et pas en la présidence de la République. Oui, mais comment pas Félix a fait transparence comment non, ils allaient depuis longtemps. Depuis longtemps, on parlait toujours de dépassement. Mais le problème est que l'IDPS, il y aurait les changements.
Mais tu as constaté que notre années n'a qu'à continuité et voir même bango moko ba comment rappeler bino non Kabila pas salagi boué et bon pourquoi vous avez acquisé biso mais biso toujours mais non mais bino bobande beaucoup changer ma bé à Kabila wana donc ma bé wana bango baza ko linga ba faire comprendre biso que non ma bé zalaki et bon pour nani ya yé boloba ki te mais bozolo baga ya biso mais bino bozaki le premier ya dénoncer ma bé à Kabila donc on est dans une continuité yango toujours ba non président, je pense que la stratégie c'est une mauvaise stratégie. Je crois qu'il regrette même stratégie. Si on veut l'aider, il fallait à dissoudre l'Assemblée, à permettre à peuple, même ceux qui, nouvelle classe politique, ça les vraiment répondre à tant de population, pardonner parce qu'au moins il a amené des gens nouveaux. Je pense que c'est là où problème où se posait na bilan na fin de l'année, na fin à mandat na 2023 bon non seulement toi mais tu as aussi ramené garder Batouana ou basalaki mabe au préféré ou imposé biso bango. Bami. Merci beaucoup monsieur Kamani Pascal, je rappelle que Ozali analyste politique et aussi président il y a club de recherche et d'études de développement durable et RDC. Merci aussi à M. Chris Kalonji. Je rappelle que vous allez acteur politique et aussi analyste politique aussi. Merci à Obalandi cette émission. On a aussi nous partager, pour s'abonner largement à Facebook, YouTube et Twitter. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Alors, Rina Sil soutient toujours des belles filles dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info.